Le thème. Le thème. Le thème. Voilà. Voilà, après Lara Fabian. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Merci, c'est tout pour moi. C'était Fred. Après Lara Fabian, Fred, on s'en fout. On a Mario Bones. Mario Bones. N'oubliez pas que je suis Jarod le caméléon, hein, je m'adapte. C'est un sacré grand écart entre Lara Fabian et Mario Kart. Et Mario. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, le thème, enfin le jingle du thème est accordé au thème. Il y a une adaptabilité incroyable. Vraiment, bravo. Le caméléon. Mais qui est ce réal Qui est ce réal qui fait des liens comme ça entre tout? Trop fort. Ah, mais que veux-tu? L'inspiration est divine. Voilà. Le problème, c'est que si on le lance trop, après, l'arrogance prend le dessus sur la réalité. Et après, c'est fini, on a perdu Jarod pour toute la soirée. Donc, arrête. Bah oui, c'est ça aussi, là. Que voulez-vous? Personne ne pourra égaler mes jingles. Bon, passons, parce que bon, le thème, c'est pas les jingles de Jarod, parce que bon, sinon, on va vite faire le tour. Donc voilà, on va parler des jeux vidéo. Et on va, je vais tout simplement, dans un premier temps, juste vous demander que ce soit vous, nos petits followers, nos petits abonnés et mes petits acolytes, dont le Géorgien, nouvel acolyte du jour. Peut-être, d'ailleurs, on va laisser le Géorgien parler en premier, puis après, chacun de vous prendra la parole. Mais raconte-nous peut-être ton premier souvenir que tu as en rapport avec les jeux vidéo, peut-être la première console ou le premier jeu qui t'a peut-être marqué ou peut-être tout simplement le premier jeu vidéo auquel tu as joué. Moi, le premier jeu vidéo qui m'a marqué, c'était quand je jouais avec mon cousin, c'était Duck Hunt sur la NES, avec le fameux pistolet où je trichais atrocement en le collant sur la télé. Mais beaucoup l'ont fait d'ailleurs, je pense. Mais pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs, parce que c'était de la jeunesse, on découvrait le jeu vidéo, c'était vraiment très très bon souvenir. Après, c'est vrai que c'est un des jeux auxquels tout le monde a plus ou moins joué, je pense. Bon, moi, j'ai pas eu la Nintendo, mais j'ai joué chez des potes. Ouais, je le trouvais trop violent, moi. Par rapport à l'achat. Tu es des canards, je peux pas. Quoi. La protection des animaux, quoi. Déjà militant. Non, mais encore, le mec, il est toujours pas crédible. Il passe son temps à tirer sur des gens. Pas des canards. Je tire pas sur les canards, moi. Pas les canards. Moi, c'est pareil, quand tu vois certains comment ils jouent, c'est un peu des pigeons. Donc, c'est. Voilà, ma première blague de la soirée. Merci. Ah, c'est vrai, il faut que je sorte un petit jingle aussi pour les blagues pourries. Attends. Un calembour. Merci le Géorgien. Donc, Doc, je sais plus comment. Mais Tipex, j'ai plus envie de t'écouter, le Géorgien. C'est fini. Allez, maintenant, t'as fait ta soirée. C'est bon. Allez, salut. Sympa comment on accueille les invités. Ah, j'aime bien ces lunettes, moi. On n'a pas l'habitude d'accueillir les gens, donc on fait ça un peu à l'arrache. Sympa pour les autres qui vont venir après. Personne va venir du coup. Alors, du coup, Tipex, premier souvenir de jeu vidéo? Premier souvenir de jeu vidéo, déjà c'était sur Master System. Et alors je vais vous en dire deux. Il y a Golden Axe. C'est un jeu donc de plateforme où il y avait un mec en slip avec une grosse épée. Et je sais plus ce qu'il faisait exactement, mais voilà, j'ai ce personnage-là qui me reste dans l'esprit. Et sinon Olympic Gold. Olympic Gold, un jeu sur les Jeux Olympiques où on fumait les manettes Master System. Parce que par exemple, quand tu faisais un 100 mètres, tu devais appuyer sur les touches comme ça, A et B, pour accélérer. Et du coup, tu tuais les manettes. Et voilà, j'ai ce souvenir-là et c'était bien sympa. Donc voilà, c'était une première expérience en jeu vidéo. Donc moi, j'ai commencé avec la Master System. D'accord, ok. Jouvi, raconte-nous un peu. Un peu comme Tipex, là. Master System aussi. Moi, j'ai commencé avec Alex Kidd. C'est un jeu c'était un jeu Sega. Avec un petit bonhomme qui courait et qui donnait des coups de poing, qui devait défoncer des briques avec ses poings. C'était un peu un truc qui ressemble, voilà, c'est ça. Un truc qui ressemblait un peu à Super Mario, mais sur Sega.
Donc voilà, c'est la première console que j'ai eue. En parlant d'Alex Kidd, il est en train de ressortir. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il sort, mais il va ressortir prochainement. Et, ouais, ils auront renouvelé la licence. Et on devra toujours battre des boss avec le pierre-feuille-ciseau. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça, exactement, ouais. C'était ça. Mais moi, c'est mon premier souvenir. C'est au plus loin que je me souvienne, c'était ça. Je crois qu'à un moment donné, à Noël, on a eu la Master System, donc c'est ce jeu-là. Voilà. Ok, Lou, premier souvenir de jeu vidéo que tu es? J'en ai 2 vraiment de jeux où j'y jouais vraiment jeune. C'était Final Fantasy VII sur la PS1 de ma maman. Et puis j'avais la Game Gear aussi quand j'étais plus jeune. Enfin, on l'a toujours d'ailleurs. C'est aussi à ma mère grande gameuse. Et du coup, je joue à Sonic sur la Game Gear de ma mère. C'est rare en plus à l'époque. Les parents ils jouaient comme ça. Moi j'avais un pote, c'est pareil. Son père jouait à Sonic à l'époque quand j'allais chez lui sur la Mega Drive, mais c'était hyper rare que les parents jouent à la console quoi à l'époque. Donc c'est bien. C'est vrai que c'est très rare. Hein. C'est très rare. Ma passion pour Zelda vient d'elle. C'est grâce à... Bon, elle est pas morte, je monte le ciel, n'importe quoi. Mais vient d'elle aussi. Perds ton âme, maman. Maman, c'est leur maman. Dans ton appart. Et là, tu vas te mettre un message dans le chat, là. Qu'est-ce que tu fais, Lou? Mais donc, voilà. Ok, moi mon premier souvenir de jeu vidéo, vraiment, si je remonte dans le passé, moi j'ai commencé vraiment sur Amstrad, donc ça remonte à très 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 loin. Ça devait être Splatoon, non pas Splatoon, Platoon, le jeu tiré du film. Ah, parce que Splatoon c'est récent, Platoon. Ouais, parce que Splatoon, non. Ouais. Platoon, le film de guerre, ouais. Très bon film, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Ils avaient fait un jeu là-dessus sur Amstrad. Il y avait aussi Batman qui était sympa. Et Robocop où tu avançais et tu pouvais tirer en haut. Avec que 2 directions, tout droit ou en haut. C'était marrant. Mais vraiment, le premier jeu qui m'a vraiment marqué, c'était sur Amiga. C'était Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà, c'est le premier vrai point and click qui m'a fait rendre fou amoureux de ce style de jeu, en fait. Et pour ça, je remercie Amiga et ce jeu qui était... à s'arracher les cheveux parce que de toute façon j'ai jamais fini, j'étais bloqué dans les égouts, mais j'adorais le jeu. C'est vrai que tu aimais bien ce type de jeu, je me souviens des Chevaliers de Baphomet. Ah, j'adore les Chevaliers de Baphomet, je suis très fan. Et il y en a un autre aussi, c'est Runaway, je crois que c'est ça, c'est Runaway. Où j'étais très fan, mais c'est des jeux qui rendent fou parce qu'au bout d'un moment quand t'es bloqué, des fois tu peux passer 2 jours ou 3 jours à essayer de tout, tu récupères tous les objets, tu les essayes partout, enfin des fois ça rend vraiment fou. Juste un Est-ce truc, que sur le chat, il y a des gens qui... Oui non, juste un truc, Jarod, ton micro il grésille un petit peu. Alors je sais pas s'il essaie de bien le mettre ou sinon, moi ça m'arrive, j'ai le même que tien, soit tu débranches, rebranches, et normalement ça devrait fonctionner. Et si je m'éloigne un peu, c'est bon? Ça, c'est mieux? Ouais, mais c'est juste, en fait c'est quand tu prends la parole, tu commences à prendre la parole. Sinon, Rise, pas de soucis, hein, je l'assume complètement, sois pas jaloux. Je sens qu'une vanne est partie. C'est ça, ouais. Donc voilà, les premiers souvenirs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait part aussi de leurs souvenirs ou pas? Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on va jouer, mais je ne crois pas qu'on va jouer. Rise, désolé. Non, ce n'est pas un... On va parler, Rise, si tu as envie de parler, tu peux rester. On va parler de jeux vidéo. On va parler de jeux vidéo. Oui, on va parler de jeux vidéo. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet parce que la première partie, c'était vraiment, histoire de... si les gens voulaient aussi... parler un peu de nostalgie et des premiers jeux vidéo auxquels ils ont joué, parce que c'est vrai qu'on est de diverses... Quoique si, on est des générations à peu près rapprochées, sauf Lou et peut-être le géorgien, mais c'est vrai que dans le passé, on a eu la chance de jouer à beaucoup de choses... et sur beaucoup de supports très différents. Et du coup, on va parler des jeux vidéo, on va retracer un peu, on va avancer un peu dans le temps, et puis on va parler un peu justement des jeux vidéo. Alors, il n'y a pas de commentaires, peut-être des gens qui voudraient nous dire peut-être leurs souvenirs de jeux vidéo, sinon on va avancer un peu dans le temps. Et puis, à l'instant, il y a Raes qui dit « Moi, mon premier jeu vidéo, c'était Clinique Capillaire, Turk Simulator ». C'est bien marrant, Rise. C'est une blague. Je l'ai pas capté. Oui, celle-là, oui, Jouvy. Salut, Rise. Team premier degré, Jouvy. Non, mais je connais pas. Va falloir t'y faire. Si, j'étais en train de me dire, mais là,
je t'entends dire, je ne connais pas non plus, donc je trouvais ça un Non, peu c'était bizarre. juste par rapport à la blague de tout à l'heure sur Ouais, Tipex, d'accord. et voilà, c'était une continuité. Ah d'accord, ok, c'était une running joke. C'est ça. Donc, Ok, bad joke. bon. On Non, va sinon, il n'y a avancer pas dans le de, temps. Bah, de, tiens, de on va commande. parler. Ok, on va avancer dans le temps. On va parler un peu de ce qui se passe en ce moment, tiens, un peu de l'actualité et des consoles qui vont sortir. Tiens, pour voir un peu les consoles que les gens attendent. Par exemple, vous attendez quoi plutôt Bon, je sais que toi, Tipex, c'est plutôt un genre PC, mais est-ce que vous êtes en attente soit de la Xbox, soit de la Play, soit de la Xbox ou de la Play? De toute façon, il n'y a que celle-là qui sort. Oui, après, il n'y en a plus d'autres, ouais. Ah, parce que Nintendo, ils n'ont rien annoncé pour le moment. Donc, Ouais. Mais du coup, vous êtes plutôt en attente de la Xbox ou de la Play juste pour voir, tiens. Bah, pour ma part, je suis plus Sony, donc ce serait plus la PS5, mais quand je vois la taille qu'a fait le Gerjan, a répondu direct. Et tu vois, je pourrais te sortir une manette, mais bizarrement, c'est. Tu vois. C'est vrai que t'as la concurrence, tu vois. Et tu vois, je suis plus voilà, axé Sony, mais parce que voilà, j'ai toujours eu Sony, mais après, ouais, par contre, la taille, elle me fait super peur, la taille de la console. J'ai l'impression que c'est aussi grand que ma tour PC. C'est une tour de PC, quoi. Ouais, elle est super grande. Donc, ouais, plus PlayStation, mais parce que voilà, j'aime bien la licence Final Fantasy et du coup, bah, c'est sur Sony et pas Xbox. Et après, comme j'ai un PC, en effet, la Xbox et le PC, c'est cul et chemise, hein, donc. Voilà, enfin, Ouais, ok, ouais, les jeux qui sortent sur Xbox sont sur PC maintenant, donc bon. Mais sinon, voilà, plus PlayStation pour ma part. Donc toi, le Géorgien, plutôt PS5, je suppose. Hein? Beaucoup de jeux, pas mal qui ont été annoncés aussi, donc à voir, quoi. Mais c'est comme souvent, PlayStation, ils annoncent beaucoup d'un coup. Faut voir ce qui sera fait. C'est vrai qu'après, la console, la taille fait peur. Il y a déjà beaucoup de moqueries sur Internet par rapport à déjà à quoi elle ressemblait. Maintenant, il y a une photo qui a fuité sur la taille. Donc là, les gens se moquent aussi. On va avoir vraiment une tour en plus chez nous, quoi. Ouais. Je sais que toi, Lou, par exemple, tu es plutôt team Nintendo, donc du coup, au final, toi, peu importe là ce qui va sortir, je pense que tu attends peut-être une prochaine console Nintendo qui, bon, à mon avis, ce sera pas avant 2 ans ou 3 ans, facile. Oui, et puis pour le coup, je suis pas spécialement en attente d'une nouvelle console vu que j'ai déjà la dernière en date et que je pense pas l'avoir encore exploitée à 100%, donc j'ai pas d'attente spécifique en nouveauté pour le moment. Jovi, toi, je sais que t'es pas non plus console de fou, donc du coup... Non, bah après, c'est vrai que je suis pas trop console, mais c'est vrai que je préfère plutôt PlayStation que Xbox. J'ai moins joué à Xbox, j'ai une fois, et PlayStation, ouais, je connais un peu plus. Enfin, la 4 en tout cas, la 4 ou la 2. Quoi, Il y a quelques années hein, entre les deux. Ouais. Ouais, là, il y a une sacrée différence. La 4 elle est encore d'actualité là en ce moment. Ouais, la 4, je pense que j'ai déjà joué. J'ai dû mettre la main sur une manette où je suis déjà dû jouer. Donc voilà, je pense que je suis plus PlayStation que... Et après, sinon, un peu, c'est vrai que pour mémoire, j'ai beaucoup plus de souvenirs avec Nintendo, avec la comment ça Game Boy s'appelle déjà la 64. La 64. J'ai beaucoup joué à la 64. Ouais. On a perdu Jarod ou quoi? Jarod? Ouais, non, je sais pas. Oui, je suis là. Je sais pas, t'étais. Non, c'est juste que là, t'étais un peu qu'il avait saccadé, freeze. donc- J'ai cru qu'il était. Tu sais, les Du bougait coup, là, plus, j'étais là, je me disais, tiens, c'est bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça bouge plus, ça truc. Je me suis dit, bon, je regarde, j'attends. Peut-être qu'il y avait un suspense, un truc comme ça. Non, on était pendus à tes lèvres. Ah d'accord. Bah moi plutôt la Xbox parce que je suis un joueur Xbox, mais après effectivement je pense que c'est aujourd'hui comme l'a dit Tipex, les jeux sortent plus ou moins sur les deux consoles. Après je pense que c'est des exclusivités et les manettes qui font les différences puisque souvent aujourd'hui concrètement le débat il n'existe pas entre les consoles, pas comme avant avec la Super Nintendo et la Mega Drive où il y avait peut-être une différence, ou la PlayStation et les N64 ou les GameCube. Enfin là il y avait des vraies différences. Là, je pense que c'est plus une question d'habitude au niveau des manettes et peut-être au niveau des jeux. Par exemple, moi, je vois il y a des jeux comme Uncharted, j'adorerais les avoir et malheureusement, ils sont que ou les Spider-Man. Ouais, c'est les exclus, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait la diff. Hein. Voilà.
Et ça, c'est un peu dommage, mais après, c'est normal qu'il y ait des exclus, comme la Xbox a des exclus sur le truc. Donc après, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question d'habitude et de trucs. Moi qui adore la manette Xbox, j'ai plus de mal avec la manette PlayStation, et c'est peut-être pour ça aussi que ça influence mon choix. Je pense, en tout cas. Mais d'ailleurs, vous, c'est quoi? Il y a une question de manette aussi, ou c'est vraiment les jeux, les exclus qui font que vous... Par exemple, toi, je sais que Lou, par exemple, toi, je sais que tu aimes bien les jeux Nintendo comme Animal Crossing, et je pense que c'est ça aussi qui influe ton choix d'achat de console, au final. Ah oui, complètement. Moi, je suis vraiment team Nintendo, mais pas que pour la console. Excusez-moi. Pour tout le contenu aussi de jeux vidéo. Enfin, comme je vous dis, moi, je suis une fan maladive de Zelda. Et Zelda, c'est c'est Nintendo, quoi. Donc forcément, ayant grandi dans cet univers-là, et puis pareil, je sais pas si tu as posé la question, je ne veux pas te couper la chic, mais ayant une grande collection avec ma maman, justement, de consoles Nintendo, de la plus ancienne à la plus récente, bah voilà, on suit le move, quoi. Mais j'ai l'impression que Nintendo, de toute façon, avant, ils avaient vraiment le monopole. Hein. Enfin, quand ils étaient plus jeunes, moi, je sais qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore la PlayStation et tout, c'était vraiment Nintendo et les autres, quoi. Il y avait Sega qui se battaient un Ah peu, bah c'était les papas, hein. mais c'était Les vraiment papas. eux, quoi. Et après, bah, du coup, Bon. PlayStation, ils sont arrivés, ils ont fait un peu un raz-de-marée, quoi, j'ai l'impression. En fait, ils ont fait la différence avec vraiment, je pense, la Super Nintendo. Parce qu'avant, autant Nintendo et Master System, les gens avaient à peu près les deux. Mais je pense que la Super Nintendo a fait la différence de par les jeux, de par le côté fun, le fait qu'on puisse jouer à 4 aussi, ce qui était rare pour l'époque. Et je pense que sur ce coup, Nintendo a été très fort avant l'arrivée effectivement de PlayStation. Et du coup, de certains choix que Nintendo a fait et qui les ont un peu plombés, comme le choix de rester sur cartouche, le choix après de passer sur mini CD. Je pense que ça les a un peu. Après, par rapport à Nintendo, ils vont plus côté grand public en fait. Pas enfant, mais Oui, c'est très, le fun. très grand public. Voilà, ils s'attaquent à ce public-là. Tandis que PlayStation, quand ils sont arrivés, ils s'attaquaient à un public plus mature déjà. Bah, qui avait plus les moyens de pouvoir acheter les jeux, peut-être, d'acheter Non, il n'y avait pas le une... package. Non, il n'y avait pas une grosse différence de prix hein, sur les jeux. C'est juste qu'en fait, ils sont attaqués à un public plus mature en fait. En partant plus de l'adolescence, il n'y avait pas de jeu. Enfin, tu vois, mon Mario, j'aime bien. Voilà, il y a Wolf justement qui dit qu'il joue à Mario. Il y a Papa Bear qui joue à Donkey Kong. C'est des jeux qui sont toujours d'actualité et les enfants, ils aiment bien y jouer. Moi, j'y joue de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Mario, bon, je commence à en avoir un. Enfin, j'en ai fait le tour. Mais il y a toujours des Mario qui sortent et ça fonctionne toujours. Mais ça touche le grand public. Après, quand tu cherches des jeux un peu plus. Bah, tout à l'heure, Jarod, il parlait d'Uncharted. Là, par exemple, il y a The Last of Us 2 qui vient de sortir. Ça, c'est un jeu plus pour les adultes et les ados, un peu plus, quoi. Mais non, c'est plus de 18 ans. Ouais, adulte, voilà, pas ouais. ado. Non, mais les ados, ils y jouent. Mais en gros, c'est Oui, pas mais des ça, jeux faut qui pas vont, le dire. ouais, c'est pas des jeux qui vont sortir sur Nintendo. Parce que voilà, Nintendo touche un grand public. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des consoles comme la Switch où tu peux jouer à plusieurs. Ils avaient déjà cette politique avec la Nintendo 64, comme tu as dit tout à l'heure, de jouer à 4 en même temps. Et nous, voilà, on s'est tapé des après-midi sur la Nintendo 64, des soirées, des nuits même. GoldenEye. On a adoré. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça touche le grand public et c'est plus pour jouer avec ses potes en fait, Nintendo, tandis que les autres consoles, voilà, c'est plus solo et c'est plus des expériences individuelles, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon point de Géorgien, vue. est-ce qu'il y a un jeu justement que tu attends spécifiquement? Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de sorties attendues, je pense. Et toi, est-ce qu'il y a un jeu vraiment que tu attends et que tu as hâte de jouer prochainement? Voilà. Ouais, bah il y a The Last of Us 2 du coup qui est sorti, où j'avais bien aimé le premier, mais j'avais pas complètement fini. Par contre, il y en a un que j'ai adoré sur PS4, c'est Horizon, et où ils annoncent justement la suite, qui est vraiment magnifique. Moi, du coup, pour rebondir sur ce qu'il disait Tipex, j'ai l'impression que Nintendo, ils jouent vraiment sur, voilà, ils ont leur héros incrusté, Mario, et ils essayent de le diversifier, mais toujours en gardant leur personnage. PlayStation, par exemple, je sais qu'ils avaient fait ça à l'époque avec Crash Bandicoot, où ils voulaient aussi leur personnage mascotte, et puis essayer de faire des jeux avec. Ils ont fait pareil, les jeux de karting, jeux de différents, comme voilà, du jeu multi, etc. Avec ce personnage, ils ont vu que ça n'a pas marché, et du coup, ils font plus des licences. C'est vraiment, après, c'est des licences qui vont perdurer, et ils vont vraiment
se lancer dedans. Par exemple, bah voilà, typiquement des Assassin's Creed, God of War, GTA. C'est des choses où ils voient que ça marche. Après, c'est plus basé adulte. Bon, bien sûr, effectivement, il y a des enfants qui jouent à GTA, même si c'est moins de 18, mais après, ça changera pas. Hein. Il y en a, ça cible un public, mais en fait, tout public est confondu dedans. Mais ils arrivent à faire progresser des licences. Après, il y a des choses que je regrette plus. Par exemple, PlayStation qui annonce que GTA, ben voilà, on va avoir du GTA 5 sur trois consoles différentes, ça reste le même jeu, quoi. C'est énorme, ça t'es jamais vu. Ça, c'est voilà. Il y a Bethesda qui le fait avec des Elder Scrolls pareil. C'est différentes consoles, parce qu'ils ont fait un jeu vraiment tellement bien où ils essayent de faire progresser le jeu eux-mêmes sans forcément faire un nouveau jeu à chaque fois. Et d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais d'Horizon et on parlait des exclus. Donc Horizon c'est une exclue PlayStation, mais si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu qu'il sortait sur PC dans quelques mois, je sais pas. Enfin, il me semble avoir vu ça, et donc il y a des exclus en fait qui arrivent sur PC. Par exemple, il y avait Final Fantasy XV, donc qui est Sony, c'est PlayStation. Et en fait, ils vont. Là, il est sorti déjà il y a quelques mois sur PC. Et en fait, ça se fait de plus en plus. Que ça soit sur Xbox ou PlayStation, en fait. Il y a beaucoup de jeux qui migrent aussi sur PC, notamment GTA. Enfin, c'est un jeu console à la base. Et ils ont migré sur PC. Et en fait, le jeu, il a une seconde vie. Et puis là, encore avec la PS5, il va encore avoir une nouvelle vie. Donc en fait, ouais, il commence à. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais au niveau du. Il y a ce qu'on appelle du cross-platform, donc qui est en train de se mettre en place de plus en plus. Donc en fait, c'est le fait de lier les plateformes de jeux, donc le PC, la Xbox, la PlayStation et la Switch. Je crois qu'un des premiers à avoir fait ça, enfin un des premiers en tout cas, à avoir testé vraiment ce cross-platform, sur toutes les plateformes, c'est Fortnite. Et en fait, du coup, les joueurs Switch peuvent jouer avec les joueurs PC, peuvent jouer avec les joueurs Xbox, peuvent jouer avec les joueurs PlayStation 4. Donc, la plupart des jeux multijoueurs, je pense notamment à des jeux qui vont arriver, il y a F1 2020, peut-être FIFA, les Call of Duty, c'est pareil, Call of Duty, ils ont déjà fait aussi le cross-platform. Et en gros, en fait, les gens ils peuvent jouer en multijoueur avec n'importe quelle plateforme et on peut se retrouver tous ensemble. Donc du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jarod, ça a tendance à se resserrer en fait, tout ça, mis à part les exclus en fait. Et tout ça, toutes les créations, tous les développements, en fait, ils se regroupent sur le même point. Et bien sûr, le fait de ne pas acheter de console, je pense au cross-platform, j'ai du mal à le dire. Le fait d'avoir ça, en fait, ça permet aux joueurs PC de pas forcément acheter de console, mais du coup ils investissent dans le jeu. Ouais, carrément. Et un des jeux justement qui fait un peu ça déjà, c'est Sea of Thieves. Sea of Thieves également. Par contre, c'est que Xbox et PC, Sea of Thieves. Ouais, mais déjà c'est bien d'avoir ce petit truc entre Xbox et PC, puisqu'au final, bon, c'est Xbox, c'est ce qui se rapproche le plus entre guillemets de par Microsoft, un peu de ce qui du monde PC entre guillemets. Et déjà c'était pas mal. Bon, on n'a pas eu l'occasion de tester encore. Mais j'ai joué avec un mec à l'autre bout du monde, c'était assez marrant. Jouvi, toi, ton regard par rapport aux jeux vidéo justement, parce que tu es peut-être celui, je pense, de nous qui joue le moins, puisque clairement. Je vois que Lou doit avoir 40 heures de Animal Crossing et 300 heures de Pokémon. Non, mais on est largement au-dessus des 40 heures. Je pense qu'on est vers les 300 heures. Hein. Je vérifie ça tout de suite. Toi, Jouvi, quel regard tu as par rapport à ça, justement, peut-être aussi le regard que tu as par rapport à... Est-ce que, justement, de part aussi, parce que, bon, tu fréquentes, que ce soit Tipex, moi, Lou, et c'est vrai qu'on est tous des joueurs, et est-ce que ça te donne peut-être plus envie de jouer, peut-être que par rapport aussi à ta situation familiale, où forcément tu vas peut-être découvrir ça aussi de par ton enfant. Donc quel regard tu as par rapport à ce monde du jeu vidéo? En fait, moi, effectivement, avec vous, que je vois que vous êtes beaucoup plus connaisseurs que moi sur les jeux et vous pratiquez plus. Et d'ailleurs, j'aurais une question après, c'est savoir combien vous avez de jeux chacun chez vous, à peu près, quoi, tu vois, aller à 10, 15 près. Mais moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est que ça me rappelle plus des souvenirs que ça me donne envie, en fait.
Je suis jamais été trop un gros gamer. Même qu'à l'époque, quand on était plus jeune, quand on jouait à Street Fighter et tout, le mercredi chez un des potes, j'étais toujours un peu sur le côté à regarder. Je kiffais regarder, hein, mais c'était jamais trop participé. Et après, il y a eu tous les jeux, toute la passion avec les jeux de foot, FIFA, je sais pas quoi, même les jeux de basket, tout, je suis pas ultra fan. Donc voilà, pour mon regard, c'est plus un regard de loin. Je trouve que c'est bien dans le sens où je vois que c'est un truc qui marche et que vraiment, tu vois, c'est pas que pour les enfants. Il n'y a pas que des enfants qui jouent au jeu. C'est vraiment des adultes. Il y a vraiment maintenant des gens qui en font leur métier même avec les chaînes Twitch et tout. Mais moi, personnellement, c'est pas un truc qui m'a trop parlé. Mais je regarde toujours un peu de loin et je me dis, voilà, j'ai une c'est quoi là? Switch. Non, ouais, j'ai une Switch, mais c'est quoi la petite console là? Ok. Une DS, une 3DS, ouais, j'ai une 3DS. J'ai une 3DS. Une quoi? Une télécommande. Il arrive le Géorgien direct. Il a compris le principe de l'émission, quoi. Parfait. Il nous a tellement regardé que du coup, taille. Ouais. Si c'est Candy Crush, ça compte pas. Ça fait partie du jeu vidéo. Non, moi, le seul jeu, de toute façon, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Moi, le seul jeu qui me parle, c'est un peu les jeux où on joue à plusieurs. Et donc, c'est vrai que Mario Kart, ça a été un jeu qui m'a beaucoup parlé. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien Mario Kart. Il y en a, hein, mais les gens sont plus attirés par des jeux plus adultes, un peu plus en individuel, un peu comme disait Tipex, des jeux où, comme disait aussi Jarod, des jeux un peu comme Uncharted ou des Assassin's Creed que tu vois les pubs et tout. Mais moi, c'est plus des jeux où tu joues en groupe et où tu tapes un bon délire, quoi. Voilà mon regard sur les jeux. Eh ben c'est bien. D'ailleurs, on parlera après tout à l'heure un peu des effets avec les enfants parce que du coup, c'est vrai que maintenant les jeux vidéo, on peut y jouer partout, que ce soit sur téléphone, tablette, console, PC. Et c'est vrai que du coup, les enfants, moi comme je les appelle, la génération multimédia, on va en parler, savoir est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut contrôler, est-ce qu'il faut les laisser. On va en parler un peu après. Est-ce qu'il y a des commentaires, peut-être des gens qui ont partagé avec nous peut-être leur avis, leur jeu, peut-être des jeux qu'ils voudraient qu'on découvre tous. M'ont permis de développer mon imagination alors que j'étais un enfant. C'est vrai que ça a cette force de te faire voyager en plus. C'est ce que j'adore en fait. J'ai commencé par les jeux d'aventure et c'est vraiment cette force. Il y a Wolf qui nous dit qu'il a 324 jeux sur Steam. Donc c'est uniquement sur Steam, il doit y avoir d'autres jeux. J'ai peur de vous dire mon nombre en fait. C'est quoi Steam? C'est une plateforme en fait PC et où t'as plein de jeux, enfin la plupart des jeux sur le PC en fait c'est une plateforme incontournable. Et t'as des grosses promos, là par exemple actuellement c'est les soldes, tu peux avoir des jeux à 3 €, mais des bons jeux hein. Et en fait du coup voilà, quand t'as un PC il faut avoir Steam et t'achètes plein de jeux auxquels tu ne joues pas. Mais ouais, c'est vraiment un truc indispensable à avoir quand t'as un PC. De toute façon il y a énormément de plateformes Et sinon il y a Ran qui nous dit aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo rapporte autant que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Ouais c'est vrai que... En plus surtout... Franchement je pense, facilement. Surtout qu'ils mettent autant d'argent que des films, c'est-à-dire pour des GTA, des trucs comme ça, ils ont mis des millions, mais ça leur a rapporté 2 ou 3 fois ou 4 fois le montant, quoi. Enfin c'est juste fou de voir qu'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, et c'est vrai que Ran il a raison de le dire, c'est devenu aussi ça pèse autant que l'industrie du cinéma qui pourtant est un monstre dans le domaine, quoi. Alors vous me donnez vos nombres de jeux approximatifs? Ah merde, j'ai cru que t'avais oublié moi. Non, j'ai pas oublié. Il me l'a rappelé, Wolf, pardon. En fait, c'est comme Tipex. Le truc, c'est que moi, j'achète beaucoup de jeux en promo sur Switch et sur le Xbox Live. Et du coup, c'est vrai que je dois avoir... et encore, je me suis calmé, hein, parce que si j'avais gardé vraiment tous mes jeux, je dois en avoir peut-être une 50aine, une 60aine, un truc comme ça, facilement, je pense. Où je dois jouer, j'ai dû en finir que 4. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et toi, le Géorgien? Comme ça, je pourrais pas dire. Le problème, c'est que c'est dégressif. Genre. Par contre, tu prends la télécommande. Non, pas de télécommande. La télécommande, j'en ai une, ça me va très bien. Non, mais en fait, c'est dégressif. Moi, j'en ai deux. Hein. Moi, j'en ai 2 télécommandes. Ah, j'ai ma barre de son, c'est vrai. Techniquement, il y en a 2. Non, mais tu vois, par exemple, PlayStation 1, c'était les jeux. Vu que c'était moins long et que t'avais pas en ligne, etc., je dois avoir peut-être
une quarantaine de jeux, et puis plus ça va, plus genre PS4 à la fin, vu que tu joues en ligne et tout, j'ai peut-être même pas une dizaine de jeux sur les dernières plateformes, parce que du coup ça a une durée de vie tellement plus longue. Soit tu as des jeux qui se jouent en ligne où tu vas vraiment, par exemple type FIFA, Call of, etc. En fait tu t'achètes, mais t'achètes ta licence pour jouer en ligne. Du coup t'as un seul jeu, mais tu joues très longtemps. Et ou alors t'achètes des jeux style Assassin's Creed, etc. qui font des dizaines et des dizaines d'heures, et du coup en fait t'achètes pas forcément d'autres jeux en même temps, parce que c'est tellement prenant que tu joues quasiment qu'à ça, quoi. Et toi, Lou, t'en as combien de jeux du coup? Si on compte vraiment depuis que, parce que j'en ai vendu aucun, je les ai tous gardés. Toutes consoles confondues, ouais, je dois être à peu près comme Jarod. Je pense que je dois en avoir une cinquantaine, vraiment toutes consoles confondues, une cinquantaine, je pense, entre la Game Boy, la Nintendo DS, la 3DS, la Switch, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Wii, la GameCube. Ouais, non, je dois en avoir, ouais, je pense, oui, une cinquantaine. Tu les as encore toutes ces consoles là? Oui, je les ai toutes. Enfin, il y en a une partie qui appartient à ma maman, du coup, hein, désolée, mais là c'est vraiment team maman ce soir. Il y a une partie qui lui appartient, et une partie qui m'appartient. D'accord. Et oui, on a tout gardé, ouais. Et le meilleur pour la fin, mais là, j'attends une Bon, en réponse fait, de fou. je peux pas regarder là sur justement sur Steam, je peux pas regarder. À la grosse. Je crois que Wolf peut regarder juste sur Steam, mais non, mais le chiffre, non. Je sais pas. On a perdu Jarod. 1 millier. On a perdu Jarod. C'est mon retour. Je sais pas là, mais ouais, plus de 500 c'est sûr. Mais après, ouais, je crois que j'en ai plus même. Enfin, ouais. Mais on est tellement joueurs à côté des Tipex. Ouais, mais tu vois, en fait, le problème d'avoir autant de jeux, c'est que tu joues à tout et à rien. Des fois, c'est comme Netflix. Hein. Tu vois, Netflix, quand tu vas sur Netflix, c'est pas quoi regarder. Ouais. Des fois, c'est la même chose hein, quand tu joues. Tu dis, je vais jouer à quoi? Puis, en fin de compte, tu perds énormément de temps à chercher, alors que si t'avais qu'un seul jeu, bah, tu joues. Non, mais le pire, je pense que c'est vraiment. Oui, c'est ça. En fait, le pire, moi, par exemple, si je prends mon exemple, c'est que des fois, j'allume ma Switch, je me dis, je vais jouer à un jeu. Et j'ai le réflexe d'aller d'abord dans le market pour regarder ce qu'il y a en promo. Et des fois, je perds plus de temps à chercher des nouveaux jeux à acheter qu'au final à jouer aux jeux que j'ai déjà. Enfin, des fois, c'est ridicule. Bah, tu vois, là, je vous parlais tout à l'heure des soldes de Steam. Là. En fait, à chaque fois qu'il y a des soldes de Steam, il y a plein de gens qui achètent des jeux, mais ils disent, tiens, je vais jouer plus tard. Wolf, il me dit que j'en ai 456. Donc sur Steam, et ouais, ça a plus de 500, plus après tous les autres trucs. Parce qu'après, les autres plateformes, plus la PlayStation, plus les autres consoles. Mais ouais, j'ai même pas terminé 10% de ces jeux, quoi. Non, mais au final, jouer tout le temps au même. Tipex, il joue toujours à PS. Et... il fait des team kills dans tous les jeux. C'est ça, dans tous les jeux. Même dans Polystory, j'ai pas tout vu, mais je pense qu'il a dû réussir à tuer Wolf. Je sais plus. Ça a dû arriver, sûrement, ouais. Non, mais ouais, moi, c'est ça, ça, pareil, en fait, quand j'allume ma console, c'est toujours les mêmes jeux auxquels je joue, donc au final, ça devient ridicule d'acheter 50 jeux, quoi. D'ailleurs, tiens, on va parler un peu des enfants. Attends, je te coupe, du coup, il y a juste deux commentaires intéressants. Il y a Ran qui nous dit, pour parler budget, Avenger 2012 a coûté 220 millions de dollars, GTA 5 en 2013, 260 millions de dollars. En sachant que ça a dû coûter un peu plus, parce que là, ils sont en train de le mettre sur toutes les consoles, et ça leur a rapporté beaucoup plus. Hein. Alors, le double, à mon avis. Hein. C'est moins le double. Sinon, il y a Blackuma, salut à toi, qui dit il y a eu pire que les soldes de Steam. Il y a un event où il y a des centaines de démos gratuites. Donc ça, c'était là le week-end dernier, en fait, sur Steam. Il y avait, je sais plus combien, je crois que 900 démos gratuites où tu pouvais tester les jeux de développeurs indépendants. Faut savoir qu'en fait, sur PC, surtout sur PC, il y a, je peux pas vous dire de chiffres, mais il y a énormément de jeux qui sortent chaque jour. C'est un truc de malade avec tous les développeurs indépendants, donc des jeux plus ou moins à mettre à la poubelle, hein. Mais il y a une flottée de jeux qui sortent tous les jours, donc en fait c'est limite un milieu en fait qui commence à être trop engorgé, parce que les petits développeurs qui font des bons jeux ils ont du mal à sortir du lot, quoi, parce que il y a trop de jeux, quoi. Et sinon il y a Coco, Chichi, je trouve surtout que les jeux vidéo aident à développer les réflexes et la réflexion. C'est vrai que ça peut, ouais.
Parce qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, bon, on va parler des enfants là, parce que du coup le sujet s'y porte, mais c'est vrai que par exemple, un enfant qui reste devant la télé subit les images. Un enfant qui joue aux jeux vidéo continue à à être acteur, et en plus, certains spécialistes, bon après, on peut toujours trouver un autre spécialiste qui contredit un autre spécialiste, mais certains disent que du coup, ça quand même développe le côté 3D, donc le fait de se situer dans un monde en 3D. Les réflexes, la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui demandent de la réflexion pour comprendre les choses, pour trouver des choses. Donc du coup, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de choses aussi. Mais ça isole un peu, je trouve aussi. Ça peut. Alors justement, un peu isolé, je pense. Justement, c'est là où je pense que La question. c'est un bon truc, parce qu'il y en a qui pensent que ça isole. Mais il y a aussi ce contre-exemple, comme par exemple, moi, par exemple, je prends l'exemple de Tipex, et je pense qu'il peut nous en parler, ou même le géorgien ou Lou, enfin, tout le monde peut en parler suivant son expérience. Mais je pense que le fait qu'aujourd'hui, il y ait le côté en ligne permet de faire des rencontres. Alors, effectivement, parfois pas physiques, parfois physiques, mais en tout cas des rencontres. Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous chacun? Est-ce que vous avez ce côté-là où vous pensez que ça isole, ou est-ce qu'au contraire, ça permet parfois de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement? Qui se lance? Bah, je veux bien me lancer, parce que pour le coup, les autres savent, hein, Elle va nous parler de dans le maman. live. Elle va parler de maman. Non, mais c'est vrai que pour le coup, quand on parle de rencontres, ça me fait toujours rire, parce que c'est vrai que mes parents, enfin ma mère et mon beau-père, du coup, se sont rencontrés grâce à un jeu vidéo qui est World of Warcraft. Et pour le coup, voilà, ni elle ni lui ne pensaient trouver l'amour. Ça fait aujourd'hui presque 10 ans qu'ils vivent Comme ensemble. Tipex et Wolf. Et c'est grâce à moi. Comme Tipex et Wolf, voilà, exactement. On est Avec un autre amour, mais oui. Un amour différent, mais tout aussi Un amour de Team Kill. important. On revient sur les séries avec l'épisode bizarre que Tipex nous avait raconté. Donc, je vous laisse imaginer Tipex et Wolf. J'ai un trou là. Hein? Moi aussi, je sais pas de quoi C'était l'épisode où les mecs ils jouent en ligne, mais ils font des trucs pas catholiques et ils se rendent compte que c'est l'épisode de. Ah, comment s'appelle la série là? Ouais, fais ton malin. Non, tu la série. Très bien, tu le regardes tous les jours. C'est Black Widow, c'est pas ça? Black Mirror. Ah, Black Mirror. Black Mirror. Ah, je ne comprenais pas de quoi vous parliez. Ah oui, avec les deux, avec les deux meilleurs amis. Oh là là, tellement de noms stylés. Excuse-moi Lou, vas-y, continue. Il n'y a pas de mal. Mais tout ça pour dire, mais c'est vrai que si je peux me permettre de donner moi-même le contre-argument, je me contre-argumente moi-même. Mais c'est vrai que, par exemple, je fais partie des personnes qui ont un peu peur des jeux en ligne. Parce que je suis toujours craintive de qui se trouve derrière l'écran, personnellement. Donc, du coup, je suis très contente pour des gens comme, par exemple, ma maman. Et voilà, ou d'autres personnes qui ont fait de super rencontres grâce aux jeux vidéo. Ah, on avait perdu Jovi, on l'a retrouvé. Qui font des rencontres grâce aux jeux vidéo, amicales, amoureuses ou que sais-je encore. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai un petit peu ce frein, cette crainte de la rencontre via le jeu vidéo. Enfin, le contact en ligne, en tout cas. Alors là, j'ai envie de prendre la parole. Ah, je la rejoins d'abord. Vas-y, Jovi, vas-y. J'ai envie de prendre la parole. J'interviendrai après et je te laisse la parole, Jovi. Non, vas-y, Jovi. Non, moi je suis assez pareil, excuse-moi, Nico. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai eu cette démarche aussi un peu pareille de devoir jouer en ligne, etc. où il y a l'appréhension de savoir pas sur qui tu tombes, etc. Et je trouve que c'est d'autant plus, c'est une appréhension d'autant plus grande maintenant qu'il y a énormément de joueurs qui jouent en ligne. Il suffit d'allumer, t'allumes Twitch, tu regardes le nombre de chaînes, même par jeu, etc. Il y a énormément de gens qui jouent régulièrement, etc. Donc c'est aussi l'appréhension de jouer avec des inconnus, etc. Puis après, tu relativises du fait que justement c'est des inconnus et ça peut être aussi une démarche pour découvrir. Moi, à titre personnel, je joue à des jeux plus de FPS, etc. Et par exemple, dans ma bande d'amis, FPS, c'est First Person Shooter, c'est du team kill à la. Ah, mais on connaît pas tous, mais il faut éduquer les gens comme moi. Il faut nous éduquer. Call of Duty, Battlefront, etc. Et moi, dans mon groupe d'amis, ils jouent pas du tout à ça. C'est plus team
FIFA, 2K, etc. Donc jeux de sport. Et c'est vrai que voilà, moi, des amis proches dans la vie, je me dis, bah en fait, je les côtoie, mais dans la partie jeu, qui fait quand même une grosse partie dans ma vie, je les revois pas du tout là-dedans. Donc je suis content aussi de trouver d'autres gens et pouvoir me rapprocher d'autres gens qui ont un peu la même passion que moi. Et c'est vrai que c'est aussi pas mal de pouvoir découvrir aussi des gens qui ont une autre passion où on ne serait pas douté qu'ils aiment tel ou tel type de jeu. On découvre aussi des nouvelles facettes. Bah tu vois, alors là pour le coup je vais enchaîner avec ce que Lou a dit et ce que tu as dit aussi le Géorgien. Moi deux choses. Déjà, je suis pas trop pour le côté rencontre trop virtuelle. Parce que déjà, comme tu as dit, là il y a un nombre incalculable de gens qui jouent. Donc tu sais même pas, tu peux pas vérifier l'identité de la personne, tu sais pas si comment elle est intentionnée ou pas intentionnée. Même si tu joues et après si tu veux aller plus loin, bon, c'est toujours un peu bizarre. Et moi j'ai toujours le sentiment de vouloir connaître les gens, mais dans la vraie vie en fait, dans une real life comme dirait. Je te coupe vite fait, Jouvi, parce que le commentaire de Coco Chichi, il arrive trop bien là par rapport à ce que tu dis. Après, c'est pas forcément un site de rencontre amoureuse, les amis. Donc après, oui, la personne que t'as en face de toi, bon, tu joues avec elle, c'est tout quoi. Mais Non, c'est sûr, mais comme disait Jarod, il disait que tu vois, des fois, tu peux amener à rencontrer les gens, tu vois, et un peu comme toi aussi, tu vois, avec ta. Mais toi, c'est plus adulte déjà, avec tes jeux, avec ta team. Donc c'est beaucoup plus adulte. Par rapport aux enfants, c'est différent. C'est un rapport différent. Mais après, pour les enfants, c'est peut-être plus compliqué. Et même après, moi, pour mon aspect à moi, ma façon de voir les choses, je préfère séparer un peu, voir les gens en real life et avoir des gens que je verrai dans le jeu, quoi. Mais qui resteront, resteront dans le jeu. Et pour juste terminer, excuse-moi, juste Jarod. Ouais, vas-y. Et donc, je disais pour finir, par rapport aux enfants, bah, moi, mon fils, en fait, c'est vrai que je trouve qu'il est vachement, de toute façon, déjà, il est fils unique. Donc, ça fait que, tu vois, les jeux, c'est un peu un échappatoire. Mais les écrans, le fait de pratiquer beaucoup les écrans, les jeux, bah ça l'isole un peu et ça le met un peu dans son petit monde à lui, quoi. Donc et comme moi je pratique pas trop les jeux avec lui, forcément ça l'isole. Donc un petit peu par parcimonie en fait. C'est plus des récompenses qu'on lui donne à jouer. Et on préfère qu'il aille plutôt se balader, faire du sport ou être en dehors, quoi. Mais il aime bien ça, hein, mais on a juste tendance à voir que des fois ça devient un peu addictif. De toute façon, on parlera des enfants après. Ouais, de toute façon, là, bon, justement, c'est un bon passage de témoin. Je reviens juste sur le fait que, effectivement, de toute façon, rien ne vaut une bonne après-midi console avec tes potes en vrai. Hein. De toute façon, il y a rien de meilleur. Même si le live, c'est cool parce que, encore une fois, ça permet de découvrir des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement, je pense. Mais effectivement, le live et le présentiel, tous ensemble, il n'y a rien de meilleur, quoi. Alors d'ailleurs, un petit sondage rapide pour ceux qui nous regardent et pour vous, mes petits acolytes. Donc du coup, les jeux vidéo pour les enfants, pour, contre? Pour. Mitigé. On met pas trop, quoi. Pour contrôler, voilà. Je contrôle beaucoup, perso. Contrôler. Pour et contrôler. Ouais, moi aussi, je suis pour, parce que le problème c'est que, je peux pas vraiment être contre, sachant qu'on a commencé tôt, et le pire c'est que dans le temps actuel où il y a tellement plus de possibilités, puisque il y a beaucoup plus de consoles ou de PC chez les gens qu'avant, enfin que moi à mon époque où on a commencé et tout, il y avait pas beaucoup de jeux vidéo, de choses comme ça et tout. C'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué de restreindre, surtout que beaucoup plus de gens aussi y jouent, il y a des consoles portables, il y a aussi des cibles très jeunes. Donc c'est compliqué aussi, mais après c'est le rôle aussi des parents d'encadrer en disant voilà. Après quand on voit forcément, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu vois un enfant de 8 ans qui joue à GTA, qui passe sa journée à tirer sur des gens, ouais, après on peut se poser la question de est-ce qu'il fallait pas contrôler un peu, mais bon, on n'a pas. Moi personnellement j'ai jamais regardé la limite d'âge sur les jeux, donc je me rappelle de petit, vers les 8 ans, je regardais Wolfenstein et puis Doom. Bon, je suis à peu près normal on va dire. Je reviens. Après, je pense que c'est aussi tes parents. Lou, pour ou contre avant? Moi, je suis pour, mais pareil avec le contrôle, parce que rapidement, pour en revenir à ce que disait Coco Chichi, oui, en soi, faut pas paranoïer non plus, et certes,
C'est pas un site de rencontre. Là, je parlais d'un exemple, mais qui est très rare. Hein. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, c'est pas ça. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention aux personnes mal intentionnées et qu'une personne d'un jeune âge, soit début d'adolescence, soit enfant, qui puisse jouer en ligne et avoir accès à discuter avec d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Hein. Je parle pas de jeu en ligne avec ses copains, copines, donc c'est bon, c'est sécurisé. Qu'il ne connaît pas. Après, ce n'est qu'un avis personnel, mais je ne trouve pas ça sain. Je trouve ça trop risqué parce qu'il y a beaucoup trop de gens toc là-dedans. Il y a trop, pour moi, c'est trop dangereux et c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. Mais voilà, c'était juste. Il y a un danger par rapport à ça. Ouais. Après, il y a un vrai danger. Commentaire de Chichi, Oui, Coco vas-y. Chichi. Mais quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, tu contrôles leur identité? Non, non. Mais je m'assure quand même qu'ils soient quand même bien. Mais bonne réflexion, Coco Chichi. Je fais juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais d'isolement. Je vous vis. Faut savoir aussi que, par exemple, il y a des personnes qui sont donc, handicapées, paralysées, ou vraiment, voilà, qui peuvent juste bouger, par exemple, leur bouche ou autre. Et en fait, ça leur permet de s'évader tout simplement. Et ça, c'est une force du jeu vidéo. Donc, c'est adapté spécialement pour eux. Donc, chaque personne. Mais je trouve ça super en fait pour que tout le monde puisse jouer. Que à ce niveau-là, tu vois, il y a des efforts de fait parce que c'est comment dire, c'est dépaysant quoi. Donc c'était juste la petite parenthèse. Ouais. Là, pour le coup, c'était totalement raison. Donc tu vois, ils s'isolent moins du Alors, coup. surtout, Les gens, quoi. N'hésitez pas à boire un coup, hein, parce qu'il fait chaud. Mais bon, deuxième parenthèse. Surtout, ouais, donc du coup, moi, je dirais pour, mais l'avantage, entre guillemets, qu'ont les enfants aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que Lou pourra en témoigner aussi, c'est que moi, par exemple, je vois avec mon fils, je vais jouer avec lui. Donc, je saurai à quoi il joue, je saurai combien de temps il joue, et c'est aussi un moyen de partage. Par exemple, mon filleul, quand il venait jouer, quand il venait dormir chez moi et qu'on jouait à GTA, il avait 8 ans, 9 ans. En fait, ce qu'on faisait, c'est que je le faisais rentrer dans des voitures et il conduisait. Et je le faisais même respecter les codes de la route. Donc après, tout dépend de la manière aussi dont tu abordes et tu amènes les choses. Et je pense que moi, je suis pour, parce que de toute façon, j'ai grandi avec. Et puis, en plus, mes parents, eux, maîtrisaient rien. Donc des fois, je faisais des journées où je me levais à 9h et je terminais de jouer, il était 22h, quoi. Mais je passais des journées entières. Après, l'avantage... Je crois qu'on l'a... Ouais, mais le truc, c'est que, j'avais de bonnes notes, donc ça aide. Et 2, j'avais aussi d'autres passions comme écrire, comme le sport. Et donc, du coup, je pense qu'il faut équilibrer un peu tout ça. Mais effectivement, après, il faut... L'avantage que je pense que les enfants ont, c'est que nous, on va jouer aussi avec eux. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que mon fils, il grandisse et qu'on se fasse des parties de F1, de FIFA, de trucs. Attends, toi, tu rêves, ton fils, il va toucher à Fortnite, il va plus jouer aux jeux de jeu, mec, je te le dis direct. Cherche pas. Et il ira faire Fortnite dans son lit, ouais. Justement, il y a pas mal de commentaires par rapport à Fortnite. Fortnite, on pourrait faire une émission complète dessus. Mais c'est tellement... bien, mais c'est pas bien. Enfin, il y a une addiction qui est incroyable. Et moi, perso, mes enfants, ils jouent énormément à Fortnite. J'aurais eu ce jeu, je pense, petit, j'aurais joué également. Moi, je surveille beaucoup. Donc, en effet, comme tout à l'heure a dit Lou, tu peux tomber sur des gens qui peuvent, je sais pas, ne serait-ce qu'avoir ton identité, ton adresse et tout ça. Parce que tu peux rencontrer n'importe qui sur Fortnite. Donc ça, faut faire attention. Moi, je surveille, je les contrôle. Je leur dis, tu dis jamais ton nom, ton prénom, ton adresse, tout ça. Tu donnes pas le numéro de carte bleue qui est dans le sac de maman. Enfin bref, faut faire super attention à ça. Moi, j'ai vu des enfants très jeunes, en fait, sur des vidéos jouer à Fortnite et se passer des trucs de fou. Donc, c'est vrai qu'il faut un contrôle. Moi, je suis dans le jeu vidéo. Enfin, je joue beaucoup, je connais. Par contre, je connais des personnes qui ont mon âge, ils laissent leurs enfants jouer H24, no limite. Et eux, ils sont accros, limite, ils prennent justement, par exemple, la carte bleue, elle est enregistrée, bim, ils achètent, bim, ça claque des 70 boules. Et là, ça fait flipper, quoi. Et justement, ça rejoint le commentaire du Géorgien et de Ran. Faut faire super attention parce que, en fait, Fortnite, je parle de ce jeu parce que voilà, c'est lui qui a lancé un peu la mode des achats qui ne servent à rien, on va dire ça comme ça, parce que sinon je vais pas développer, ça va être trop long. Mais en gros, au niveau du gameplay du jeu, ça change rien. C'est juste des skins, des apparences. Non, il y avait aussi Counter-Strike qui avait fait ça. Mais pour moi, c'est des trucs qui servent à rien. Mais en gros, du coup, tu dépenses de l'argent réel pour des vêtements, on va dire, ou des peintures de tes armes qui
qui ne change rien au gameplay. Et en fait, c'est un gros danger par rapport à ça, à l'argent, parce qu'il faut le contrôler. Et justement, par rapport aux enfants, moi je contrôle. En plus, excuse-moi de te couper, c'est virtuel, donc au final, Ouais. t'achètes et tu fais pas gaffe au final. Hein. Ça va vite. Hein. Ça va super vite. Et donc, ouais, il faut vraiment contrôler. Mais moi, je connais des gens, leurs enfants, ils sont plus jeunes que les miens, et ils jouent H24 et ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Enfin, faut vraiment contrôler quand même pour les gamins. Pour moi, c'est comme a dit tout à l'heure Jouvi, c'est une sorte de récompense, tu vois. C'est un moment pour eux de se détendre. Comme moi, quand je me détends, je vais pas leur interdire de jouer alors que je joue, tu vois, c'est pas possible. Mais faut faire attention et limiter, parce que voilà, sinon si tu les laisses, ils jouent H24 et du coup, oui, après ça peut devenir une drogue. Donc faire attention. C'est vrai que Fortnite c'est vraiment très bien pensé pour ça, parce que c'est vrai que c'est cartoon, donc ça attire les personnes jeunes. C'est pas du, bon, pour se traduire ce qu'a dit Tipex, c'est pas du pay to win, c'est-à-dire tu payes pas pour avoir des trucs meilleurs que les autres et pour être sûr d'être plus fort. C'est vraiment juste des microtransactions de skins, donc c'est malin parce que à la fois les gens restent accros, parce que si t'as envie juste de payer pour avoir un skin, bah tu le fais, t'es pas obligé pour être meilleur, mais par contre du coup ça entraîne les autres à se dire ah bah il a l'air cool donc je vais faire pareil. Et ils font des bons choix, tu vois. Par exemple, ils ont fait, il y a déjà plusieurs années, le marketing où ils ont fait un partenariat avec Avengers qui était en plein essor, où là ils ont fait avec John Wick ou machin. Ils prennent aussi ce qui marche, par exemple au cinéma, et ils amènent ça vers le jeune public qui reconnaissent tout de suite. Ça marche comme pour la pub depuis des années. T'achètes des céréales parce que il y a un jouet avec la licence que t'aimes bien, etc. C'est un packaging et ils savent renouveler avec ça et du coup ça marche tout le temps. Et tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait qu'il y a beaucoup d'argent aussi dedans. C'est devenu tellement un gros business que tu regardes même les jeux qui sortent maintenant, il y a des stars de cinéma, etc. Qui sont prises dans les pour jeux, arriver dans le jeu vidéo. Ouais. Tu vois, bah, Ellen Page qui joue dans The Last of Us, ils ont pris Keanu Reeves. celui qui joue comment? Il y a Keanu Reeves dans le prochain Cyberpunk. Voilà, c'est ça. Ils prennent des personnes connues. Et puis Ellen Page, faut savoir que ça a été contre son gré. Hein. Elle a pas joué pour The Last of Us. Ils lui ont pris son image. Si je dis pas de bêtises. Il me semble avoir lu un article comme ça justement où en fait ils se sont rendus compte que c'était son image et du coup elle a un peu tapé du poing sur la table en disant c'est ma tête en fait. Ça. Voilà, c'était pas collaboration de sa part du tout. Là où ils sont forts, Fortnite, c'est qu'en plus le jeu est gratuit. Gratuit donc et forcément, dispo. t'es tenté de le prendre. C'est ce que je disais, dispo sur toutes les plateformes, même sur téléphone et en cross-platform. Donc tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est là qu'ils ont fait fort. Ça, c'est là où ils sont forts, c'est que c'est gratuit, cross-platform. Et après, ils font leur buzz, voilà, ils font l'argent sur tout ce qui est à côté, quoi, les sortes de petits goodies que tu achètes on pourra en parler toute une émission. Enfin, moi, je pourrais en parler énormément de ce jeu, mais c'est un truc de fou. Ils ont révolutionné, en fait, ils ont apporté quelque chose de nouveau. mais c'est pas ton émission, mon gars. Je sais, mec. Non, mais c'est vrai qu'ils ont apporté plein de choses de nouveau, donc plus ou moins bien, mais on pourra pas dire qu'ils ont pas touché l'histoire du jeu vidéo. Ouais, c'est énorme. En plus, je rigole, c'est pas mon émission, mais c'est notre émission parce qu'on l'a fait, on l'a créé. Je me casse. Donc, je vais pas dire c'est mon émission parce que s'ils coupent le flux, de toute façon. Là, si je fais hop, arrêtez le streaming, c'est terminé. Du coup, on va avancer et on va parler de la réalité virtuelle parce que du coup, ça va être le next step. On le sait très bien. Peut-être. Enfin, ça va être le truc, mais est-ce que du coup, vous êtes favorable à ça? Est-ce que vous l'attendez justement la réalité virtuelle? Ou alors, moi je suis pas fan, hein, perso, mais après peut-être que vous l'attendez peut-être vous de votre côté. J'aimerais bien savoir justement, en fait, est-ce que vous l'attendez ou pas? Vas-y, je prends la parole. En fait, elle est déjà là, la réalité virtuelle. Elle est en train de se développer, mais elle est déjà là. Bon, sur PlayStation, il y a déjà. Oui, il y a le casque. Sur la PS4, il y a le casque. Sur PC, c'est un peu plus développé. Sur Xbox, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont quelque chose sur Xbox. Bonne question. Vu que ça m'intéresse pas, j'ai jamais regardé, mais je suis. Non, je sais pas. En gros, c'est déjà présent, mais pour l'instant, ça touche pas le grand public. Déjà, ça coûte cher. Financièrement, ça coûte un bras. En plus, comment dire, il y a beaucoup de constructeurs différents, donc c'est pas forcément les mêmes jeux qui sont sur tel constructeur et tout ça. Donc là, ils essaient justement de se regrouper pour que ça soit que tous les cas soient compatibles sur tel ou tel jeu. Mais ça touche pas forcément le grand public. Alors, surtout qu'il y a des gens en fait qui ont des nausées, hein, qui sont pas bien avec le casque de réalité virtuelle. Jouvi, tu vois ce que c'est le casque de réalité virtuelle? Oui,
oui, Ouais, justement, j'allais. Non, non, si, je vois, Ouais. t'inquiète pas. Donc, moi, Jovi, tu vois ce que c'est qu'une télécommande? perso, moi je trouve ça. Trop rapide. Perso, je trouve ça super intéressant, mais pas pour jouer autant que je joue. Par exemple, c'est plus des expériences de, je sais pas, d'une heure ou deux. Mais par faire des séances de 3-4 heures ou tous les jours, ouais, je sais pas. Mais moi, perso, j'ai envie d'en avoir parce qu'il y a des jeux qui m'intéressent. Et j'ai envie de, par exemple, des jeux de voiture, j'ai envie de vivre ça avec la réalité virtuelle, jeux d'avion ou autre. Mais du coup, c'est. Comment dire? C'est pas grand public en tout cas pour l'instant. Moi, j'ai juste un truc. Mais est-ce que toi, voilà, pour un jeu spécifique, toi, tu l'attends par exemple les jeux de voiture, mais est-ce que tu l'attends plus que ça? Est-ce que pour toi, c'est vraiment, enfin même pour vous d'ailleurs, même pour les abonnés et tout ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez, quoi? Parce que, est-ce que c'est comme toi, c'est vraiment pour un jeu spécifique? Bon, on fait pas des FPS par contre, hein, parce que là, sinon, il y a moyen d'avoir une crise cardiaque. Mais En fait, je pense que ça sera plus. Enfin, moi, par exemple, j'ai été alors, je vais faire un peu de pub, mais j'ai été dans un truc qui s'appelle Planète VR. Et en gros, c'est un endroit où tu as plein de salons où tu peux jouer avec le casque en réalité virtuelle. Donc, tu n'es pas obligé de l'avoir chez toi. Tu payes, je sais pas, 15 € et tu peux jouer une heure ou deux à des jeux donc, de réalité virtuelle. Et voilà, en fait, je vois plus ça comme une expérience de jeu, tout simplement. ok. Et juste une petite dernière chose par rapport à la réalité virtuelle, j'ai vu par exemple, ça peut se développer pas comme un parc d'attraction, mais comme un peu l'escape game. Vous voyez, l'escape game, en fait, tu vas, tu passes une heure ou deux et voilà, tu en ressors, tu t'es bien amusé. Et en fait, j'ai vu par exemple dans des salons de jeux vidéo, imaginez une grande salle, en fait, un carré, je sais pas, sur 40 mètres carrés, enfin plus grand que ça même. Et donc avec une combinaison, casque réalité virtuelle, en fait c'est de la réalité, je sais pas si on appelle ça réalité augmentée, mais en gros tu marches, et en fait dans le jeu tu marches également, t'es avec des potes, tu les touches, tu mets la main sur l'épaule, ils vont sentir, donc tu vas vraiment les toucher, et en fait par exemple moi j'avais vu un jeu de coopération, ils étaient à 4 et les mecs ils se déplaçaient à 4 dans une zone, donc eux ils étaient dans le jeu, et en fait ils marchaient vraiment dans cette pièce, donc dans la salle, et donc en fait ils ont joué je sais pas une heure, et il y avait cette expérience, donc en fait moi je vois plus ça, comme ça, je pense que c'est une expérience de jeu, je vois plus ça pour l'avenir, imaginez un escape game mais en réalité virtuelle. Pour moi c'est ça l'avenir de la réalité virtuelle, pour moi. Ouais, donc quand même à courte, Ouais. enfin pas à forte dose, ouais, vraiment c'est des ça, ouais. petites doses. Moi je vois plus ça comme ça. Jovi? Ouais, je suis un peu comme Tipek, je le vois plus comme un truc. Faut pas que ça se démocratise, faut pas que tout le monde en ait chez soi, quoi. Faut que c'est un truc vraiment que tu ailles dans un endroit et que on puisse jouer et rentrer chez soi, quand même. Mais après, à terme, je pense qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que moi, j'avais vu un film, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'était Ready One Player. Ouais, Ready Player One. Et Ready Player One, voilà, Ready Player One. Et donc, ça traite de ça. Et donc, je me dis qu'on va y venir. Bon, ça sera peut-être dans longtemps. Mais je vois plus comme quelque chose qu'on ferait, qu'on choisirait de faire ensemble que de le faire, voilà, tout le temps, de l'avoir comme l'acheter et pouvoir le faire chez soi et tout. Donc, voilà. Ok, donc dans des endroits spécifiques, adaptés pour, quoi. Voilà, exactement. Le Géorgien? Ouais, moi j'ai testé ce que parlait Tipex dans une salle. C'est une salle affiliée où tu vois, tu as une partie bowling, une partie escape game ou laser game, etc. Et tu as une partie VR où justement on était 4 dans une salle, donc tu as pistolet, Black etc. T'as Mirror une ou pas? Parce que c'est chelou sinon. De quoi? Le Black Mirror ou pas? En mode Black Mirror ou? Bah peut-être, parce qu'en fait du coup t'as le masque, en fait tu vois pas ce que font les gens autour. Mais du coup ouais, c'était vraiment sympa parce que bon après je vois dans les commentaires où ils ont mis c'est assez précis, Coco qui est assez précis pour ne pas percuter les autres. Effectivement en fait dedans tu marches, quand tu te rapproches trop du mur, tu vois que la zone autour de toi c'est clair, donc tu sais que t'es trop près, etc. Après tu peux taper tes autres collègues si tu fais pas attention, mais t'as une zone assez grande où tu te déplaces et t'as tout un jeu. Après pour en revenir à ce qu'il y a ce que je pense la majorité des gens, c'est qu'il faut pas que ça soit trop. Moi j'ai déjà testé pour le PlayStation. C'est vrai que quand tu joues, ouais, on va dire une heure et demie, après tu sors, t'as un peu mal à la tête, faut le temps de te réhabituer, etc. À long terme, ça peut vite être fatigant, surtout si tu es dans des jeux, on va dire style FPS ou de simulation, etc., qui va te demander d'être très concentré, de faire appel beaucoup aux facultés de réaction, de choses comme ça. Ça peut être très vite épuisant.
Après, il y a une autre facette de de la réalité virtuelle qui va être pour l'exploration. Par exemple, tu vas être assis avec manette et tu vas pouvoir visiter tu vois, un autre pays, des autres choses, etc. Je sais que par exemple, il y a des choses qui ont été mises en place pour se déplacer sur ce qui a été filmé, par exemple sur la Lune, ou des choses comme ça, où Des tu auras la musées aussi. possibilité. Donc c'est bien, c'est que c'est un truc qui prendra pas trop de temps, mais de chez toi, tu peux te dire, je peux aller visiter par exemple, je sais pas, le Taj Mahal, ils ont mis tout en réalité virtuelle, et tu te déplaces de chez toi, etc. Par exemple, je pense aux gens qui ont peur de l'avion, ou des personnes handicapées qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer, ça peut clairement. être très intéressant pour eux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Lou, Ouais, c'est clair. réalité virtuelle, Animal Crossing virtuel? Alors, ma vie ne tourne pas qu'autant d'Animal Crossing. Il y a aussi Pokémon. Oui, il y a la du coup, Corée aussi, je sais. Il y a sa maman aussi. il y a aussi ma maman, oui. On aura bien compris ce soir que ma mère est très importante dans ma vie. Donc non, moi la VR, pour répondre à ta question, ayant un souci d'oreille interne, en fait la VR pour moi c'est insupportable, ça me donne très vite la nausée en fait. Au bout de 10 minutes de casque, j'ai mal au cœur. Comme beaucoup de monde, hein, je suis loin d'être la seule à avoir un souci d'oreille interne. Donc d'être malade en voiture et donc de ce fait avec la VR. Donc du coup c'est pas un giga plaisir pour moi et j'avais des amis qui avaient testé aussi, un peu comme le géorgien, justement une salle, c'était un laser game mais en VR et moi je l'ai pas fait parce que je savais très bien que ça allait mal finir. Donc voilà, donc moi du coup je suis égoïstement pas pour. Par contre j'avais vu dans les commentaires, alors je ne sais plus qui, donc juste pour pas me tromper, je remonte dans les commentaires. Vas-y. C'était Master Ran, pardon, et justement qui parle par rapport justement aux personnes handicapées, pardon, excusez-moi. Ça peut être le feu, la VR, et je suis entièrement d'accord par contre à 1000% avec ce que tu dis, parce que justement c'est comment, ça peut apporter une utopie entre guillemets facile et accessible pour des gens pour qui ça ne l'est pas de base et qui ont une vie plus compliquée, que ce soit pour se déplacer ou même des handicaps mentaux ou peu importe, enfin des handicaps qui vont leur ôter une liberté que nous on a en tant que gens sans handicap. Et de ce fait, ouais, je trouve que c'est quand même vachement cool de pouvoir offrir ça à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais sinon, à titre personnel, mais je suis pour le développement pour les autres, oui, complètement. Il y a un commentaire intéressant de Ran. Voilà, Ran il fait partie de ma team avec Wolf et Papa. Donc les trois ils ont la VR. Ils jouent par exemple aux jeux de simulation d'avion, tout ça, donc avec la VR. Et justement Ran qui dit la réadaptation prend un peu de temps quand tu joues longtemps. Genre au début j'avais un peu l'impression bizarre que mes mains c'était pas mes vraies mains. Donc ouais, voilà, après il y a peut-être avec l'habitude, une habitude à prendre, mais au début ça doit faire bizarre quand tu joues longtemps, du moins. Oui, c'est clair, vraiment de switcher entre les deux mondes peut être perturbant. Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord. Forcément, le cerveau, il faut qu'il se réadapte en fait. Moi c'est pour ça que moi je suis pas pour. Hein, mais bon. J'ai vu des vidéos où t'as des gens en fait qui, enfin je termine là-dessus là, mais il y a des gens en fait quand tu leur mets le casque VR, ils s'y croient vraiment. J'ai vu un père de famille en fait, les enfants lui faisaient tester la VR. Donc en fait je crois que c'était même une VR toute simple, hein, à travers un petit jeu. En fait c'est un jeu où t'as une planche. Donc en fait dans le jeu le mec il se voit sur un building, enfin tout en haut d'un building, donc sur une planche, et après il saute. Et donc ils ont mis une planche par terre au sol, donc le père il marche sur la planche. Il saute pour de vrai, quoi. Et quand je vous dis il saute, en fait, il saute sur la télé, il explose la télé, quoi. Sur la télé, ouais. Et là, je me suis dit, mais non, mais à quel moment, en plus, il a pas dû le faire longtemps, le père, tu vois, tu l'as dû même pas 5 minutes. Et à quel moment il se dit qu'il saute pour de vrai, quoi. En fait, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est dur. C'est pas fait pour tout le monde. C'est dur. Hein. Ce passage entre. Ça va créer des troubles. Ah ouais. Ça va créer des troubles chez les gens. Hein. Je termine avec Papa Bear. La dernière fois, on avait regardé. C'était donc un vrai. Para, en gros c'est un militaire américain, donc c'était un peu le même type de... Lui c'était dans un avion dans le jeu, donc dans le jeu il était dans un avion, il saute et le mec en fait il saute vraiment, il plie les genoux, il s'accroche et il saute, en fait il tombe sur les genoux quoi. Et alors que le mec, enfin c'est un militaire, tu te dis pourquoi tu sautes pour de vrai, enfin... Et en fait, comme tu parlais d'oreille interne, ça c'est super important, parce que par exemple si tu fais juste une VR, ou tu fais par exemple je sais pas une attraction, genre pas l'attraction... Tonnerre de Zeus, tu vois, avec une... Enfin, comment on appelle ça? Le grand 8, ou voilà, les montagnes russes, voilà. Comme ça, ouais. Et ben,
perso, pour les personnes qui le découvrent, vaut mieux être assis. Parce qu'en fait, par exemple, tu peux vite perdre tes repères et la tomber. Hein. Donc faut faire attention, la première fois que tu testes, faut être prêt. Après, tu vois si ton corps il s'adapte ou pas, mais faut être prêt au début. Il y a plusieurs vidéos, justement, on voit des personnes, souvent des personnes âgées qui le testent et tout, ils leur font faire la simulation de montagne russe où ils sont perdus, ils sont comme ça, ils crient dans tous les sens, ils sont vraiment dedans. Mais le fait, vu que ça prend aussi tes oreilles, t'as les écouteurs en même temps, tous tes sens sont dedans, donc t'es vraiment, ton cerveau pour lui, il est dans une montagne russe. Et c'est ça qui est perturbant aussi, c'est que tu perds tes repères, toi à l'extérieur c'est rigolo, mais la personne qui est dedans, elle est pleine, elle est prise dedans. Ouais. Ouais, après, c'est la dérive aussi. On en parle des Wiimotes qu'on finit dans les télés pour les gens qui mettaient pas les dragons. C'est aussi un danger du jeu vidéo. Ouais. Oui, puis jouer à un jeu comme Silent Hill ou Resident Evil en VR, à mon avis, c'est pas recommandé. Ouais, faut pas être cardiaque. Alors, on va s'arrêter là, les petits loups. C'était très bien. On en reparlera si vous le voulez. Quand j'aurai ma VR. On fera une émission en VR. Comme ça, on aura l'impression d'être vraiment tous ensemble. Ce sera cool.